Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on parle de livres d'occasion vendus en gros. On parle aussi d'une proposition de discussion entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. D'abord, des livres d'occasion vendus en très grande quantité. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour technologie. Merci Louis. Oui, c'est une histoire assez étrange. Des bouquinistes voient arriver des commandes énormes. Et ils ne comprennent pas toujours pourquoi. On parle vraiment de gros volumes, pas de petites commandes de lecteurs passionnés? Exactement. Le libraire Stuart Manley a dit qu'en une seule commande, il a perdu 1 semaine de vente. Il dit n'avoir jamais vu ça en 30 ans de métier. Et ce n'est pas seulement un cas isolé? Non, et c'est bien ce qui intrigue. Des libraires dans plusieurs pays disent avoir observé le même type de vente. Ils voient des lots inhabituels, puis les livres partent vers des entrepôts très loin de chez eux. Donc la vraie question, c'est où vont ces livres après l'achat? Oui, les vendeurs ne savent pas toujours qui les achète. Ils ne savent pas non plus à quoi ils serviront exactement. Mais une hypothèse revient souvent. Ces livres serviraient à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. Puis ils seraient détruits après numérisation. C'est frappant parce qu'on imagine le livre comme un objet qu'on garde. Là, il devient presque une matière première. C'est exactement ça. Dans ce dossier, des documents judiciaires ont montré qu'une entreprise d'IA avait utilisé des livres achetés pour former son logiciel. Et dans ces documents, on voit aussi l'idée d'un scan destructif. On retire le dos du livre. On numérise les pages rapidement. Puis on recycle le reste. Donc le livre devient presque une ressource industrielle. Oui, et c'est là que le malaise grandit. Les libraires disent que certaines ventes sont bonnes pour le commerce. Surtout pour des titres anciens qui dormaient depuis longtemps. Mais ils s'inquiètent aussi de voir des ouvrages rares finir détruits. Il y a quand même une différence entre un roman très courant et une édition rare. Tout à fait. Un libraire d'Édimbourg explique qu'un livre rare vendu en peu d'exemplaires n'a pas la même importance qu'un ouvrage unique. Par exemple, un exemplaire ancien est très difficile à retrouver. Pour lui, la perte n'est pas la même selon le livre. Et juridiquement, on en est où? Aux États-Unis, un tribunal a jugé que l'usage de livres achetés pour entraîner une IA ne violait pas le droit d'auteur. Mais c'est dans cette affaire précise. Au Royaume-Uni, les règles sont différentes. Des spécialistes rappellent qu'il faut en principe l'accord du titulaire des droits pour copier et entraîner un système. Donc on a à la fois un débat commercial, un débat juridique et un débat moral. Oui, et c'est ce qui rend cette histoire très actuelle. Elle montre que l'IA ne touche pas seulement les écrans et les logiciels. Elle touche aussi des objets très concrets, comme les livres. Et elle pose une question simple mais lourde. Qu'est-ce qu'on accepte de sacrifier pour nourrir ces systèmes ? Ensuite, une proposition pour mettre fin officiellement à une guerre toujours techniquement active. Nous retrouvons maintenant Mathieu, correspondant de LinguaWire pour Affaires internationales. Merci Louis. Oui, le président sud-coréen propose d'ouvrir des discussions avec le Nord. Il veut essayer de mettre fin à la guerre entre les deux pays. Le mot « guerre » surprend, parce que pour beaucoup de gens, ce conflit semble très ancien. Il est ancien, mais il n'a jamais été remplacé par un traité de paix. Depuis l'armistice de 1953, la guerre est restée gelée. Officiellement, les deux Corées sont donc encore en guerre. Et la proposition de Séoul va plus loin qu'un simple geste symbolique? Oui, Lee Jae-myung parle d'un système de sécurité à plusieurs niveaux. Il veut éviter les tensions le long de la zone démilitarisée. C'est la frontière de fait entre les deux pays. Il dit aussi vouloir discuter de moyens concrets pour freiner le programme nucléaire du Nord. On voit bien la logique.
Réduire le risque immédiat, mais aussi traiter la question nucléaire. Exactement. Le problème, c'est que Pyongyang a déjà multiplié les essais de missiles balistiques. Certains sont capables de porter une tête nucléaire. À Séoul et au Japon, cela est perçu comme une manière d'intimider et d'afficher sa puissance. La réponse du Nord n'est pas encore connue, si je comprends bien. Non, pas encore. Le Nord n'a pas réagi à cette offre au moment de la publication. Et cela compte, parce que dans le passé, Pyongyang a déjà repoussé des propositions de dialogue venues du Sud. Il y a aussi un contexte politique à Séoul, non? Oui, Lee veut clairement changer de ton après une période plus dure. Son prédécesseur, Yoon Suk-yeol, avait pris une ligne beaucoup plus tendue. La région était devenue plus froide. Lee essaie donc de relancer la discussion avec le Nord, mais aussi avec la Chine. Ce n'est donc pas seulement un discours pour la cérémonie de la fête nationale. Non, c'est un signal politique. Il a parlé lors de la journée de la libération. Cela commémore la fin de la domination japonaise sur la péninsule. Il a dit qu'il fallait commencer des discussions en tant que partie directement concernée. C'est une manière de dire « les deux Corées doivent se parler elles-mêmes ». Mais pendant ce temps, la tension militaire continue. Oui. Quelques jours avant un exercice militaire commun entre les États-Unis et la Corée du Sud, le Nord a lancé un missile en mer. C'était le 11e essai suspect de l'année, selon le décompte donné dans le dossier. Donc on a en même temps une main tendue et un geste de provocation. C'est un contraste très fort. Et c'est ce contraste qui résume la situation. D'un côté, Séoul dit qu'il faut parler. De l'autre, Pyongyang continue de montrer qu'il garde la pression. Pour l'instant, la grande question est simple. Est-ce qu'une proposition de dialogue peut encore ouvrir une porte après autant d'années de méfiance ? Pour commencer, 3 mots du premier sujet. Le premier mot est la commande. C'est une demande d'achat, souvent pour plusieurs objets. Exemple. J'ai passé une commande pour 5 livres hier soir. Le deuxième mot est l'entrepôt, masculin. C'est un grand lieu où l'on stocke des marchandises. Exemple. La marchandise attend dans l'entrepôt avant le départ. Le troisième mot est détruire. Cela veut dire casser complètement ou rendre inutilisable. Exemple. Le feu a détruit une partie des archives. Maintenant, un point de grammaire, être envoyé vers. On utilise cette structure pour dire qu'une chose part vers un lieu, souvent sans préciser qui fait l'action. Exemple 1, des livres sont envoyés vers des entrepôts. Exemple 2, les pages sont envoyées vers un centre de numérisation. Répétez, les livres sont envoyés vers un entrepôt. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.